Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, on avait eu à faire ces deux fonctions-là, donc celle-là qui nous permettait de créer un cinéma et d'initialiser soit les pointeurs en nul et les entiers à 0. Puis on avait défini cette fonction-là aussi qui nous permettait de libérer l'espace alloué en fait. Et on avait anticipé pour libérer aussi l'espace qu'on allait allouer dans cette vidéo. Donc là, sans plus tarder, je vais commencer à écrire. Donc là, les pointeurs, on n'a que 3 pointeurs ici. Donc j'aurai que 3 fonctions à écrire ici dans cette vidéo. Et la première, je pense que je vais commencer par celle-là pour ajouter un film pour qu'on puisse directement tester ça. Alors, je sais pas si on pourra le tester dans cette vidéo ou si ce sera dans la vidéo prochaine, mais bon, je sais pas. On verra si le temps nous permet, on va essayer de le faire maintenant, sinon on le testera dans la vidéo suivante. Allez, let's go. Alors, donc la vidéo ici que je vais créer, ce sera la la fonction que je vais créer ici sera la fonction qui va nous permettre d'ajouter un nouveau film en fait. Donc ce sera une fonction void qui ne retourne rien en fait. Donc comme notre fonction ne retourne rien, ça sera void comme vide, on va dire. Et le nom de la fonction, ça sera cinéma, donc cinéma add movie. Comme c'est un seul film qu'on peut ajouter à la fois, donc je mets price et ça va prendre comme paramètre d'abord le cinéma. Donc cinéma, donc pour pouvoir modifier les valeurs qui se trouvent dans le cinéma, donc j'ai utilisé un pointeur, comme ça je peux directement accéder à l'adresse, parce qu'il faut vous souvenir qu'un pointeur est juste une variable qui contient l'adresse d'une autre. Donc là, si je connais ça, je peux directement accéder à l'adresse pour modifier, parce que là je vais ajouter un nouveau film, donc je suis obligé d'accéder à la mémoire pour modifier la valeur qui était là-bas pour augmenter le nouveau film. Donc là c'est simple, sera étoile cinéma, voilà. Et en deuxième paramètre, ce que je vais lui donner le film à ajouter. Et le film en fait c'est une structure qui a le nom et la durée, et cette structure je l'avais nommée movie, voilà. Et là aussi, normalement c'est un film, là je suis pas obligé de modifier, donc j'ai même pas à modifier le film, donc j'ai le film, je l'ajoute directement, donc là je suis pas obligé d'utiliser un pointeur parce que je modifie pas le film, donc je fais juste movie, je vais faire movie, ok. Donc là c'est bon, on a notre fonction ici, il suffit maintenant de l'implémenter. Alors pour ce faire, c'est simple, on fait juste cinéma. Là quand on fait cinéma, c'est celui qu'on a donné un paramètre là, qu'on peut sur point ici, on obtient ici movies au fait. Une fois qu'on a ça, on a besoin d'ajouter d'espace, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on vient là, pour l'instant notre movies ici c'est égal à nul, donc il faut qu'on réserve l'espace pour un seul film. Pour faire ça, on doit utiliser la fonction malloc. Mais imaginons que s'il y avait déjà un film au début, donc on ne doit pas utiliser le malloc. Là cette fois-ci c'est pas d'allouer, mais c'est de réallouer, parce qu'on avait déjà alloué une fois, donc il faut réallouer. Imaginons encore qu'on avait 2 films déjà, il faut réallouer encore. Donc ici on va utiliser la fonction realloc, et cette fonction elle va prendre comme paramètre d'abord notre cinéma.movies. Donc voilà, les films, le tableau de film en fait, parce que c'est movies, c'est un tableau en fait. Et ça va prendre comme deuxième paramètre ici la taille, donc size of pour récupérer la taille, et ce sera movies, donc la taille d'un film fois cinéma, donc le nombre de films qui existaient déjà, donc nombre de movies plus 1. Donc là imaginons au début là nos n movies ici c'est égal à 0, donc là c'est simple, il va faire cinéma, il va allouer la taille de movies fois là c'est 0 0 plus 1.
ça fait 1. Donc il va allouer size of the movie, donc pour un seul film. Ce qu'on avait fait ici, là aussi j'avais mis par exemple la fonction malloc, j'ai directement mis size of, donc là c'est un seul truc qu'il va allouer. Imaginons maintenant que j'ai déjà ajouté ça pour un début, que je reviens là, donc là la taille là elle va changer, ça sera de 1. Donc si je viens ici, j'aurai 1 plus 1 ça fait 2, si c'est 2, 2 plus 1 ça fait 3, ainsi de suite, donc 3 fois la taille d'un film. Alors là c'est bon, je pense que c'est bon, vous avez compris ici. Et maintenant on doit vérifier si on a bien alloué l'espace, donc on va faire si cinéma.movies égale à nul. Là on avait initialisé movies à nul, donc si après avoir fait ça on trouve encore que c'est nul, donc cela veut dire qu'il n'a pas alloué correctement le truc, donc il y a une erreur. Et si on n'a pas assez de place, on ne peut pas stocker quelque chose dedans, donc ça sert à rien de continuer, donc il faut arrêter le programme. Donc fprintf, vous pouvez faire return nul ou bien exist failure, à vous de voir. Soit arrêter le programme ou directement, si vous utilisez exist failure, en fait là, vous arrêtez carrément le programme. Mais si vous utilisez return, là vous n'arrêtez pas le programme, mais c'est juste que vous sortez de la fonction. Alors fprintf, donc std error, donc, et là ce que je vais faire, allocation dynamique pour add movie. C'est juste, en fait je fais ça juste pour que si on ait des erreurs qu'on sache où est-ce que l'erreur se trouve. Donc si dès que je vois add movie ici, je sais que c'est dans cinéma add movie ici. Et à la fin, soit je fais comme ça, return nul, return juste comme ça, point virgule, parce que c'est une fonction qui ne retourne rien. Comme ça, dès qu'il trouve l'erreur, il va sortir. Ou bien je peux faire, au lieu de faire ça, je peux faire un exist failure, comme ça là. Donc comme j'ai commencé par ça, donc je vais continuer avec ça. Voilà. Et là maintenant, normalement, c'est bon. Donc si tout se passe bien, on arrive à récupérer la place dont on a besoin. C'est simple là, maintenant il suffit juste de faire. Il suffit juste de lui dire maintenant que cinéma.movies. Et là on fait crochet. Là si vous vous rappelez avec les tableaux, on utilisait les crochets pour accéder à l'élément qu'on veut. Là je pense que normalement autour de cette vidéo vous allez voir, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder la vidéo sur les tableaux, je vous invite à aller la regarder. Normalement vous allez trouver un truc pop-up quelque part là où soit de ce côté ici ou de ce côté là, c'est pas nécessaire, c'est sûr que ça sera de ce côté là, ou sinon vous regardez juste à la description, vous allez voir le lien qui vous envoie vers la vidéo sur les tableaux. Alors là ça sera cinéma.movies et ça sera crochet de cinéma encore, mais cette fois-ci ça sera nmovies. Là, pour l'instant c'est le 0 et le 0 c'est le premier élément. En fait c'est tout tableau commence par l'indice 0 en fait. Donc là ça sera cinéma.movies, donc là nmovies, donc c'est cinéma, donc là c'est cinéma crochet de 0 en fait. Et une fois qu'on a ça, on va dire maintenant que ça c'est égal à quoi? C'est égal à movie en fait. Donc on lui donne le film qu'on a donné en paramètre. Donc on va dire que ok, mais voilà, maintenant si tu as ça, tu regardes la taille de le nombre de films que tu as. Là pour l'instant c'est 0, donc à l'indice 0 tu me mets là-bas le film. Donc là il me met directement le film, mais cette fois-ci je dois incrémenter le truc pour que le prochain film qui arrive, ce soit plus dans l'indice 0 mais dans l'indice 1. Et pour faire ça, je prends juste celui qui était là, que j'avais initialisé à 0, et là je vais pas faire égal à 1, parce que si je fais égal à 1, à chaque fois que j'appelle la fonction là, il va prendre 1. Donc je vais faire de telle sorte qu'il s'incrémente
automatiquement. Donc là, je vais faire plus. C'est l'opérateur d'incrémentation. Sinon, vous pouvez faire ça aussi. Plus égal à 1. Vous pouvez le faire comme ça. Là aussi, moi, vous pouvez faire comme ça aussi. C'est égal à ça plus 1. Donc, pour soit vous le faites comme ça ou bien ce que je vous avais montré. Vous avez vu que ça, c'est plus court à écrire. Donc, c'est mieux comme ça. Et si vous ne comprenez pas la logique de ça, vous pouvez utiliser ça. Ça fonctionne aussi. Donc là, c'est bon. Et je fais juste un petit return, même si je suis pas obligé de le faire. Mais un return, mais je renvoie rien en fait. Alors ça, c'est pour la fonction qui permettait d'ajouter un client. Et là, c'est bon, on a fait, qui permettait d'ajouter un module ici. Et là aussi, maintenant, on va faire ça, la fonction qui permet d'ajouter un client. Et là, c'est simple. Si vous voulez, on peut même copier ça. Je pense qu'il y aura que quelques modifications à effectuer. Presque pareil. Et là, cinéma, ok, on garde cinéma, mais cette fois-ci, c'est pas un film, mais plutôt un client, donc type client. Et là, ça sera client, ok. Et là, c'est pas client, mais cinéma.client. Et là, toujours encore, ça sera point client. C'est pas size of de movies, mais cette fois-ci client. Voilà, le type, faut ça, à ne pas confondre le client ici, parce que là, c'est avec un C minuscule et là, c'est avec un C majuscule et l'Angacy, il arrive parfaitement à différencier les deux. Alors, et là, c'est plus N movies, mais N. Je sens que vous avez déjà deviné le truc. Ouais, effectivement, c'est ça, un client, voilà. Et voilà, et là aussi, ça sera cinéma.client, voilà. Et add client, add client. Ok, let's go. Et là, on s'avait deviné, c'est pas mauvais, mais c'est bon, c'est vrai que je peux pas vous entendre, mais je sais que vous avez déjà répondu, c'est bien déjà. J'imagine que vous avez répondu à ma place. Alors, client et cinéma.n. Yes, un client, tout à fait. Ok. Ouais. Toi aussi t'as remarqué, c'est ça? J'ai le C majuscule ici. Alors, cinéma.n, client. Ah, qu'est-ce qui close? Ah, le S, d'accord. Ah ben, dis donc, t'as l'œil, toi. Alors, ça, c'est plus N movies, mais N client. Et ça, c'est pas movies, mais c'est client. Ok. Là, maintenant, c'est bon. Normalement, on a bien enregistré notre client. Et je sais pas, ça fait combien de temps, mais je pense que voilà. Je pense que la vidéo déjà, je pense qu'elle doit être assez longue, donc je pense qu'on va se limiter là. Et dans la prochaine vidéo, on va tester ce qu'on a fait ici. Je remarque que dans les autres vidéos, c'était un peu plus long, donc j'essaie de m'efforcer à faire des vidéos un peu plus courtes, quoi. Pour vous garder un peu la tête fraîche. Allez, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, bien sûr. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à partager au max la vidéo, aussi à laisser un gros pouce bleu. Allez, je vous dis à tout à l'heure les codeurs. Allez, ciao.